Bonsoir à tous. Pour élaborer le contenu des enseignements hors stage de la phase de consolidation, un groupe de travail a été créé. Il regroupe l'ensemble des référents de la phase de consolidation de chaque département de médecine générale. Ce travail est animé par nos collègues du secteur de pédagogie, qui sont toutes les trois là. Nous avons eu des réunions en présentiel, nous avons encore des réunions en présentiel ou en distanciel. Les contours de ce travail sont présents déjà dans l'arrêté du 3 août 2023 qui définit non seulement la maquette, mais aussi les enseignements. Nous avons ensuite travaillé sur les thématiques prioritaires, les modes d'enseignement, la place du tutorat et la validation du DES. Dans les thématiques prioritaires, il y avait le professionnalisme avec l'exercice médical et la santé des soignants, l'accompagnement des patients complexes et notamment la santé mentale, l'éco-conception des soins, vocable qui a été préféré à la santé planétaire par le groupe, le numérique en santé, la relation médecin-patient et enfin l'initiation à la pédagogie. Concernant l'exercice médical, il était question d'apprendre finalement, d'enseigner la gestion d'une entreprise médicale, les différents modes d'exercice, le management d'équipe, le travail pluriprofessionnel, avoir un travail coordonné sur un territoire et l'organisation du système de soins. Concernant la santé des soignants, c'était finalement faire en sorte que le docteur junior s'engage dans la prise en charge de sa propre santé, notamment sa santé mentale, la culture du prendre soin de soi. Cet enseignement, il a été question de savoir s'il allait être proposé ou imposé, et la réponse du groupe a été plutôt de laisser ça finalement à une négociation entre les départements de médecine générale et les représentants des étudiants. La santé des soignants est un élément de recertification qui, pour le moment, est sous la responsabilité de l'ordre. Concernant l'accompagnement du patient complexe et sa santé mentale, c'est un enseignement qui ferait suite à ce qui a déjà été initié sur les deux autres phases, avec l'acquisition d'outils psychothérapeutiques, avec une meilleure connaissance du réseau de soins, du maillage, du travail pluriprofessionnel, connaître les comorbidités psychiatriques, avoir une pratique de l'exercice en s'appuyant sur ce qui existe, comme les groupes Balint, et possibilité de faire du e-learning. Concernant l'éco-conception des soins, il était question de faire un diagnostic territorial de santé, connaître l'impact de nos prescriptions et de déprescriptions médicamenteuses, d'avoir une connaissance de santé environnementale, c'est-à-dire avoir une connaissance finalement de prendre en compte en tout cas la qualité de l'air, la pollution par les polluants éternels, etc. La santé environnementale, c'était finalement aussi connaître... Je perds un peu mon fil, parce que c'est ce dont je viens de vous parler. Et l'adaptation des systèmes de santé, c'est aussi s'adapter finalement à tout ce qui a été crise climatique, crise sanitaire, avec la prise en charge finalement des réfugiés. C'est aussi prendre en compte le rôle sociétal du médecin dans cette prise en charge de nos soins. Et l'éco-conception du cabinet, c'est simplement prendre en compte l'économie d'énergie ou faire attention de ne pas utiliser du matériel fongible jetable. Il est aussi question de s'approprier le numérique en santé, notamment la protection des données, la RGPD, qui s'impose à nous, y compris dans nos cabinets avec nos logiciels médicaux. On a parlé récemment de la place de l'intelligence artificielle dans les soins. Ça peut être aussi les outils connectés qu'on va beaucoup utiliser, etc. Concernant la relation médecin-patient, c'était aussi l'approfondissement de cet apprentissage avec une meilleure prise en charge de la décision médicale partagée, l'approfondissement de l'entretien motivationnel,
réfléchir à sa posture de médecin avec notamment une connaissance de l'assertivité en communication médicale. Et tout ceci en s'appuyant sur finalement ce qui existe, c'est-à-dire les groupes BALINT, la prise en compte des patients experts et des groupes de théâtre. Concernant les modalités d'enseignement, il a été question de groupes d'échange de pratiques qui étaient soit mixtes senior-junior, soit des groupes d'échange de pratiques en autonomie, autogérés par les docteurs juniors. Ces groupes d'échange de pratiques pourraient être thématiques, notamment avec une prise en charge psychiatrique, et il a été pensé aussi la présence de patients experts dans ces groupes d'échange de pratiques. Dans les autres modalités d'enseignement, il y avait les séminaires classiques, les serious games ou pédagogie ludique, les ateliers de gestes techniques comme en dermatologie ou en traumatologie, des travaux d'écriture en lien avec la complexité, l'élaboration d'un projet professionnel, d'un projet de santé publique, d'un projet d'installation qui serait un petit peu présenté à l'image de ce que les élèves de terminale peuvent présenter, qu'on appelle TPE, dont j'ai déjà oublié la signification alors qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Travaux pédagogiques encadrés. Merci. Aussi leur permettre de développer les valences recherche avec la codirection de thèse, la valence pédagogie. Et enfin, il a été proposé de réaliser ce qu'on a appelé des mini-congrès où il y aurait des présentations des projets professionnels, des projets de santé publique, où il y aurait une valorisation des travaux de thèse. Le tuteur, lui, garderait sa place durant les 4 ans, permettant ainsi de garder un contact en cas de problème avec l'étudiant, de poursuivre l'élaboration de son projet professionnel, de s'assurer bien entendu de la réalisation de sa maquette et durant la phase de consolidation, plutôt superviser les traces qui seraient professionnalisantes. Et il avait été question aussi que le tuteur pourrait superviser ces groupes d'échange de pratiques en autonomie avec analyse d'un compte-rendu. Les questions qui étaient restées en suspens, c'était la question de la régionalisation du choix de la phase de consolidation, mais on s'oriente plutôt vers un choix par subdivision, donc cette question ne se pose plus. Il était question aussi du nombre de séances avec le tuteur et des lieux qui sont restés pour le moment sans réponse. Concernant la validation du DES, il y aura une présentation et une validation du portfolio soit en jury, soit en dossier, avec quand même une rencontre systématique pour les situations particulières des étudiants. Concernant la constitution du portfolio de la phase de consolidation, il y aurait bien entendu la validation des stages, une trace qui concernerait le projet professionnel, la synthèse des enseignements hors stage, la valorisation du travail de thèse si elle a eu lieu, publication, communication orale ou affichée, et la participation à l'organisation du système de soins, l'engagement territorial, la production d'un projet de santé publique, etc., dans le cadre des MSP, des CPTS. Je vous remercie.